Et on parlait de territoires ruraux tout à l'heure. On va continuer avec Laurent Dufeu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes non pas sur le territoire rural, mais coordinateur de Graines d'Images qui oriente et programme notamment un festival de cinéma, une programmation autour des regards sur le monde rural. Alors ça se passe à Mamers, au Rex et dans pas mal de salles en Sarthe. On va en parler dans un instant. Du coup, Graines d'Images, on vous connaît pour Graines d'Images Junior, la programmation à destination du jeune public. Et là, on vous retrouve pour nous guider sur des films sur le monde rural. C'est pas forcément très clair pour les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que vous faites ? Ça marche comment, Graines d'Images ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent via le festival jeune public, Graines d'Images Junior, qui a lieu maintenant depuis plus de 20 ans, au moment des vacances de la Toussaint. Mais oui, et puis Graines d'Images, voilà, il y a déjà quelque chose un peu d'enfantin à travers les graines, donc on nous assimile beaucoup à la programmation jeune public, mais en même temps, on en fait beaucoup aussi, notamment à travers ce festival-là. Mais à la base, Graines d'Images, c'est un réseau de salles de cinéma sur le département, dans laquelle notre but, en fait, il est d'aider à programmer des films un peu divers et variés, c'est-à-dire qu'on travaille avec des salles, on travaille avec les cinéastes au Mans, qui est purement art et SM, on travaille aussi avec tout un panel de salles qui a une double programmation, qui fait des films très très grand public, et qui en même temps a une vraie volonté aussi de vouloir proposer à son public des films un peu plus exigeants, ce qu'on appelle les films art et essai, en tout cas de... Oui, j'allais sous-titrer un peu, parce qu'on dit grand public, parce que c'est la terminologie en fait, officielle. Grand public, c'est les grands blockbusters, les grands films qui sont très très diffusés et qui du coup attirent beaucoup de monde parce qu'il y a une promotion nationale. Ça ne veut pas dire que les autres films ne sont pas grand public, bien au contraire. Ça veut juste dire qu'il faut les orienter, les accompagner peut-être un petit peu différemment. Un petit peu plus, c'est vrai que c'est pas forcément les films dont on entend le plus parler parce qu'il n'y a pas ce pouvoir de communication sur ces films-là, mais ils sont souvent tout aussi intéressants, voire même plus, nous on pense. Donc l'idée, enfin, moi je résume assez le travail de Graines d'Images souvent en disant le but, c'est que quand un spectateur arrive dans une salle de cinéma en Sarthe, qu'il n'ait pas le choix entre se dire tiens, j'ai 2-3 films à aller voir, mais qui, quand il arrive dans la salle, se dise ah bah tiens, en fait, il y a 5-6 films, et effectivement, je suis à l'écoute pour pouvoir potentiellement aller choisir sur un panel beaucoup plus large et de faire en sorte que cette diversité, elle existe dans les salles. Et puis, c'est des rencontres, comme là, pendant ce temps fort sur les regards sur le monde rural. Donc, ça a commencé hier, c'est jusqu'au début mi-février. Je le rappelle, au Rex, à Mamers, et puis un petit peu partout en Sarthe. C'est combien de salles sur la Sarthe en tout ? Alors, à Graines d'Images, du coup, on est sur un réseau d'une dizaine de salles. Sur Regard sur le monde rural cette année, on est sur 3 salles du coup, qui participent à Regard. C'est aussi des rencontres, puisque sur la programmation dont on va vous parler, vous pouvez évidemment la retrouver en détail sur grainesdimage.com. Il y a des rencontres avec des gens comme vous qui vont nous aiguiller un petit peu, créer des échanges, et puis aussi des réalisateurs, co-réalisateurs, etc. qui accompagnent. C'est le but sur toutes les actions de Graines d'Images de manière générale, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on arrive avec des films que parfois le public ne connaît pas forcément, l'idée c'est aussi de dire au public, voilà, venez, mais parce qu'en plus on a un réalisateur qui est là, qui en plus va participer, ça va pas être juste une soirée cinéma où voilà, on paye sa place, on rentre chez soi, mais quelque chose d'un peu plus vivant, avec un vrai échange derrière, que ce soit là pour le coup sur Regard sur le monde rural, on a et des réalisateurs, réalisatrices, et des critiques de films qui viennent aussi parler des films. Donc voilà, l'idée est de proposer aussi un petit plus à travers ces films pour que les gens puissent venir les voir plus facilement aussi peut-être. Alors, comment vous avez eu cette idée-là ? Alors, est-ce que c'est un film qui va parler de campagne, qui va parler des animaux Alors, déjà, pour rendre à César ce qui appartient à César, Regard sur le monde rural, c'est né à Mamers, donc c'est vraiment le Rex à Mamers qui, il y a un peu plus de 10 ans, a décidé de mettre en place cette programmation parce que voilà, Mamers est dans une zone rurale et que assez naturellement... Et active beaucoup, justement, la diffusion de la culture autour de Mamers sur le territoire Nord-Sarthe. Et beaucoup en cinéma aussi, où il y a une culture de cinéma. Donc assez naturellement, en fait, cette question-là les intéressait. Ouais. Quand on a plongé dans leur programmation, nous, on trouvait ça vraiment intéressant. Et donc là aussi, notre but à nous, il a été de se dire, il y a des choses qui existent. Ils venaient sur beaucoup de documentaires. Et donc, notre travail, encore une fois, comme sur le reste de nos actions, c'est de dire, on va venir, nous, avec des films qui vont un petit peu ouvrir. C'est-à-dire qu'on va aller aussi sur de la fiction, aussi sur du documentaire. On va aller sur des films qui traitent peut-être de ces sujets-là de manière un peu différente, sur l'approche art et essai d'auteur qu'on peut avoir, nous, dans les films. Et du coup aussi, au-delà des sujets, de venir discuter de cinéma, parce que ce sont des films et on discute aussi de cinéma à travers ces films-là. Et pas forcément les cataloguer à des films à sujet, par exemple, mais de se dire que c'est des vrais films d'auteur aussi qui peuvent s'intéresser à la ruralité. Alors c'est vrai qu'à Mamers, il y a plein de rencontres et d'événements qui sont organisés autour des films. Alors vous parliez de regards un peu différents. Moi j'ai parcouru certaines des bandes annonces. Par exemple, on a le film EO,
je sais pas comment on prononce, ou EO, EO. qui est en fait, qui a quand même reçu le prix du jury à Cannes cette année, et qui est le regard d'un âne, si j'ai bien compris. Exactement. EO, en fait, c'est la traduction de Ian en polonais, pour le coup. Et effectivement, le film donc, de Jerzy Skolimowski suit le regard d'un âne, c'est-à-dire qu'on suit un âne qui regarde le monde. C'est une espèce de road movie de cet âne qui nous donne à voir le monde à travers ses yeux à lui. Ça dit beaucoup de choses sur le rapport de l'homme à l'animal aussi. C'est un film absolument étonnant. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Jerzy Skolimowski est un réalisateur qui a une très longue carrière. Il a fait des films en Pologne, ensuite il a fait beaucoup de films aux États-Unis. Il est revenu en Europe un peu. C'est un réalisateur qui a 84 ans aujourd'hui. Il fait un film d'une énergie, d'une étonnante nouveauté assez impressionnante pour quelqu'un de cet âge-là. C'est visuellement, en termes de mise en scène, quelque chose d'assez hallucinant. Enfin, on dit parfois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont vers les plateformes où il y a des choses très bien, hein, et parfois on dit que le cinéma est peut-être un peu moins intéressant, intéresse moins les gens. Un film comme EO est purement un film qu'il faut venir voir au cinéma parce qu'il n'est qu'au cinéma, mais qui en plus met une claque au spectateur parce qu'on a vu quelque chose qu'on ne voit absolument pas ailleurs. C'est une vraie expérience, une vraie rencontre, une vraie découverte. Ouais. Alors, on a des films, alors tant qu'on est sur les animaux, on a Co aussi, donc sur les vaches. Hein, voilà, Oui. alors là, il n'y a pas de sens caché, c'est un film sur les vaches. C'est effectivement un film d'André Arnold, qui est un film anglais, qui là aussi fait le parti pris de suivre la vie d'une vache laitière. C'est un film, alors contrairement à Io, où il y a du dialogue, on entend beaucoup de choses, Co, donc vache en anglais, suit une vache laitière sans quasiment aucun autre son que celui de cette vache qu'on voit faire ce qu'elle a à faire tout le long de l'année. Et c'est alors là où EO permet à travers l'âne d'avoir un regard sur l'homme. Là, on est vraiment sur se dire, en fait, c'est quoi une vache ? Ça vit comment une vache ? Et pendant 1h30, on suit vraiment une vache dans sa vie. Ça dit aussi, beaucoup de choses sur ce que c'est. Ça dit forcément aussi un peu de choses sur l'homme, parce qu'il y a forcément un peu d'interaction. Oui, sur la consommation. Sur la conscience animale, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas ? Là aussi, c'est un film assez étonnant, assez déroutant, parce que du coup, on n'a pas l'habitude. En plus, c'est quand même une figure qu'on connaît beaucoup, ça paraît assez évident, une vache. La publicité s'en est beaucoup emparée, mais c'est vrai que se pose la question souvent du lait, qui est un de nos ingrédients, à tort ou pas, mais principaux, que le lait vient de la vache. Hein, je spoile pas l'histoire. Non, du tout. Mais puis c'est peut-être un animal qu'on a l'impression qu'on connaît, mais au final, est-ce qu'on a déjà suivi une vache pendant 1h30 ? C'est l'expérience que propose le film. Vous pouvez, je trouve que juste sur ce côté expérience de cinéma, c'est un film qu'il faut aller voir, et pour le coup, il sera lui accompagné par un critique de cinéma qui aidera aussi les spectateurs à rentrer dans le film, parce que se dire suivre une vache pendant 1h30, peut-être que. Mais c'est un challenge. C'est un challenge, et on reviendra après à la fin des séances du coup avec lui aussi sur des questions-réponses avec le public. Alors quelque chose peut-être qu'on se serait imaginé un peu plus facilement, Commune, un film qui parle d'une politique horizontale dans une commune. C'est intéressant aussi de voir comment on vit dans le monde rural si on est citadin, ou comment d'autres vivent la ruralité. L'expérience de Saillant, puis ça, dont on parle dans Commune, a fait un peu parler d'elle, parce que c'est ce petit village de la Drôme qui, lors des élections de 2012 de mémoire, a essayé de mettre en place une expérience de démocratie participative et de gouvernance participative dans ce petit village. Ça a duré pendant 6 ans. L'expérience s'est arrêtée, puisque du coup il y a de nouvelles élections et les électeurs de cette petite commune ont décidé de finalement repasser à quelque chose de normal, et c'est le retour sur ces 6 ans-là. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui expérimenter ces modes de gouvernance-là, dont on parle aussi beaucoup, alors qui sont peut-être plus faciles à tester dans une petite commune que sur des grandes, et c'est là où je trouve que le film est intéressant, c'est-à-dire que ça peut donner à penser de ce que pourraient être ces modes de gouvernance de manière plus générale, peut-être de manière plus grande sur des villes plus grandes. Alors, c'est pas un film qui dit que l'expérience a échoué, mais elle montre ses difficultés. Elle essaie de comprendre justement pourquoi peut-être que ces expériences-là peut-être que les citoyens ne sont pas encore prêts à ça, et qu'il y a encore des blocages là-dessus. Et ce retour-là est assez intéressant. Il y a beaucoup de philosophes, de chercheurs qui sont intéressés à cette expérience du coup de Saillant, et le documentaire retrace ces 6 ans-là, et on aura le plaisir d'accueillir Sarah Jacquet, qui est l'une des 2 co-réalisatrices du film, du coup, qui accompagnera le film à Ma mère, c'est La Ferté-Bernard. Donc ça, c'est super. On a
Alors, on a évidemment la question de l'énergie, ça nous paraît essentiel aujourd'hui, avec le film Nos Soleils sur une famille qui finalement est un peu déroutée, qui n'est pas propriétaire de ses terres et qui est un peu déroutée par le propriétaire qui justement veut remplacer l'agriculture par des champs de panneaux solaires. Exactement. Oui, c'est un film étonnant au soleil. Alors là aussi, on disait que EO avait été primé à Cannes en recevant le Grand Prix cette année. Nos Soleils vient d'avoir l'Ours d'Or à Berlin, l'année dernière du coup, lors du festival. C'est un film espagnol de Carla Simón. Oui, ça vient parler effectivement de ces difficultés d'une agriculture classique, ancestrale, par rapport à la modernité d'aujourd'hui, à ce qu'on fait aussi de ces territoires ruraux. Et en même temps, c'est aussi un très beau film de famille. C'est un espèce de film choral qui vient dire beaucoup de choses sur la transmission, sur l'intergénération à travers ces familles-là, sur comment sur 3, voire même 4 générations dans le film, les choses sont là, mais s'étiolent aussi, mais en même temps sont là et créent une unité familiale. C'est un très très beau film. Carla Simón avait été repérée par un premier film qui s'appelait Été 93. Elle confirme très fortement du coup avec ce film Nos Soleils que j'invite tout le monde à découvrir. C'est vrai qu'en plus... Là aussi, le film sera accompagné pour le coup par un critique cinéma qui permettra aussi de rentrer dans le film, d'avoir un petit peu quelques codes et de revenir ensuite avec le public du coup pour pouvoir discuter du film. Alors c'est vrai que vous l'avez cité, être primé à Berlin, c'est l'équivalent allemand de Cannes, d'une Palme d'Or. Oui. Voilà. Il en reste 2, en tout cas sur votre programmation Graines d'Images, parce qu'il y en a encore un peu plus à Mamers. Jackie Caillou, alors là, on parle aussi peut-être... Je dis peut-être parce qu'on ne va pas faire de généralité, mais de territoires où il y a des croyances ou une culture quotidienne un petit peu différente. Et là, on parle d'un petit-fils d'une guérisseuse magnétiseuse qui se veut, qui croit ou qui a envie, on ne sait pas, d'avoir le pouvoir, d'hériter de ce pouvoir-là et de guérir les gens qui viennent dans sa ruralité pour le coup. Exactement, c'est un film assez étonnant, c'est un premier long métrage d'un jeune réalisateur qui s'appelle Lucas Delangue, qui est d'ailleurs d'origine sartoise, qu'on accueillera le 27 janvier à Châteauguay-Loire, du coup au Récollet, qu'on est très content d'accueillir. Et effectivement, le film parle de ça, alors, et des croyances effectivement et du magnétisme. Le tout est en même temps aussi accompagné d'une histoire de loup. Je n'en dis pas beaucoup plus, mais qui vient un petit peu mettre le bazar du coup dans cette histoire aussi, d'une histoire d'amour aussi, d'une rencontre. Enfin, c'est un film très très étonnant qui peut paraître comme ça très simple, qui moi me fait beaucoup penser, pour ceux qui le connaissent, au cinéma d'Alain Guiraudy, qui traite déjà lui beaucoup aussi des territoires et de la ruralité. C'est presque de la science-fiction par moment, et en même temps il y a jamais rien d'exceptionnel dans ce film-là. Tout passe par des espèces de petits choix de mise en scène qui créent une ambiance assez étonnante dans le film. C'est un très très étonnant premier film que moi j'invite les spectateurs à découvrir. Là encore, on parle d'écriture et d'expérience de cinéma que j'invite tout le monde à découvrir. Et puis rapidement, le dernier, Sous les figues. Alors là, on parle de la récolte des figues et des femmes qui viennent récolter ces figues et de tout ce qui se passe entre elles et puis le regard des autres qui les voient travailler. Ouais, là on va en Tunisie avec Sous les figues, qui est une espèce pour le cataloguer un peu, qui est une espèce de huis clos à l'extérieur, puisque du coup quasiment tout le film se passe sous les figuiers et on alterne comme ça de petits groupes de discussion entre gens. Alors effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent du coup sur ces figuiers. C'est des saisonniers en fait. Des filles, des garçons qui sont saisonniers. Il y a aussi des anciens en fait qui aussi sont là, notamment de vieilles femmes. Et au final, à travers aussi un côté très, très marivaudage dans ce film-là en fait, puisque du coup il y a pas mal de jeunes qui s'observent, qui se croisent, qui se draguent un peu. On parle aussi en 1h30 beaucoup de la société tunisienne, alors qu'on reste sous les figues, mais on parle de transmission, cet échange, exactement, de choses très profondes et de vrais problèmes de société qui sont inhérents à la société tunisienne aujourd'hui. Et c'est un film assez étonnant là-dessus dans sa construction, parce qu'en fait on ne quitte pas ce verger et au final on a presque tout compris des problématiques de la Tunisie aujourd'hui sous ces figues-là. Voilà. C'est un bon
résumé. En tout cas, toute la programmation est à découvrir sur grainedimage.com, un petit peu partout en Sarthe, et puis à Mamers au Rex. Des films qui vous sont un petit peu comme ça aiguillés, que vous allez pouvoir rencontrer avec des critiques, avec l'équipe de Graines d'Images, avec des réalisateurs pour certains d'entre eux. Ça nous a donné envie, et puis c'est une belle expérience de cinéma, voire du cinéma un petit peu différent. Oui, allez-y. J'ajoute juste une petite chose, notamment sur le premier week-end et surtout à Mamers, il y a aussi un vrai effort à travers ces films-là et puis à travers ce qu'ils véhiculent, de pouvoir accueillir aussi le public autrement. Donc à Mamers, il y a des vrais rendez-vous comme la disco soupe, comme il y a plein de choses qui sont organisées. Il y a des expos, il y a des signatures, il y a des repas en commun qui sont mis en place. Donc il y a des vrais moments de convivialité pour échanger autour de ça. L'idée, c'est aussi de rappeler que peut-être qu'une des richesses aussi de la ruralité, c'est celle-là. C'est des notions d'accueil, c'est des notions de rapport aux gens qui sont ceux-là et qu'on peut voir dans la salle de cinéma, mais qui sont à l'extérieur aussi quand on sort, et qui est une des particularités aussi du Rex à Mamers, qui vient s'installer dans un espèce de pôle culturel qui permet ces échanges et tous ces accompagnements autour. N'hésitez pas à y aller ce week-end. Je ne sais pas quel temps il fait, mais je vous rappelle qu'on va dans les salles obscures, même quand il fait beau. Merci Laurent Dufeu d'être venu nous parler de ces regards sur le monde rural. Et nous, on continue avec des idées lecture tout de suite dans Culturel.